अनादरक्षका. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vous propose de réinitialiser vos chakras. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Donc, c'est un terme sanskrit déjà, hein, bon, qu'on a quand même, qu'on entend de plus en plus. Ce sont des centres énergétiques que nous avons dans le corps. Ce sont des centres qui relient le corps et ce qu'on appelle l'esprit, les émotions, et puis aussi toute la partie spirituelle de l'être. Donc, nous en avons 7 principaux que nous allons ici réinitialiser. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment. Donc voici une présentation, voici une petite voilà, représentation de ce que sont, où sont les 7 chakras principaux. Donc vous avez le premier au niveau du périnée, d'accord, hein, donc le périnée entre donc, le coccyx et le pubis, au centre, au milieu, il y a ce qu'on appelle le premier chakra, le chakra racine. Ensuite, vous avez le deuxième chakra qui est situé au niveau de nos organes sacrés, au niveau soit de la prostate, autour de la prostate, ou chez les femmes, autour bien sûr de l'utérus, entre donc le bas-ventre, sous le nombril et le sacrum. Ensuite, nous avons un troisième chakra qui se trouve au niveau de l'estomac, au niveau du plexus solaire, parce que donc chacun de ces chakras, de ces centres énergétiques, sont reliés effectivement une glande particulière, un plexus par exemple ici, le plexus solaire, et un organe, d'accord? Puis une émotion, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc le troisième chakra est au niveau du plexus solaire, donc au-dessus de l'estomac. Quatrième plexus, c'est celui qui se trouve au niveau du cœur, hein, qu'on appelle Anahata. Bon, peu importe les noms, en fait, ici ce n'est pas la théorie qui va nous intéresser, mais ça va bien être la pratique. Donc nous avons au niveau du cœur aussi un autre chakra. Puis nous avons un chakra au niveau de la gorge, le chakra laryngé, qui va donc être situé bien au niveau de notre cou et les émanations aussi des chakras, le rayonnement des chakras si vous voulez, va aussi, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Nous avons un autre chakra, l'avant-dernier entre guillemets, hein, chakra, qui s'appelle le troisième œil. Hein, vous l'avez certainement déjà entendu parler du troisième œil. Donc il se trouve, si vous voulez, donc là entre vos sourcils. Et donc ici, l'arrière de votre crâne, c'est à la base du cerveau, si vous voulez, au milieu, au centre, entre les deux points là. D'accord? C'est relié donc à l'hypophyse, à la glande hypophyse. Et puis nous avons le dernier chakra qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, ce qu'on appelle la couronne, le chakra couronne. Donc notre capacité à se relier au ciel, je l'explique dans quelques instants, et qui est en concordance avec l'épiphyse, avec la glande pinéale. Voilà, vous avez donc vos 7 chakras principaux et nous allons dans quelques instants les nettoyer, les réinitialiser. Donc ces chakras, vous pouvez les visualiser un peu comme une roue qui tourne. J'aime bien moi prendre l'image du moteur, de l'hélice de moteur, vous voyez. Et parfois en fait cette hélice de moteur, vous l'avez déjà pu déjà constater, c'est qu'il y a des choses qui s'accrochent à cette hélice de moteur qui font que ces hélices ne tournent plus bien. C'est-à-dire que nous avons 7 chakras, donc 7 moteurs principaux, on peut dire ça un peu comme ça si vous voulez, cette hélice hein, qui tourne. Et autour de ces hélices peuvent s'accrocher plusieurs choses. Hein. Imaginez les algues autour de l'hélice. Eh bien, ça peut être les émotions qui sont autour de cela, autour de nos hélices. Ça peut être une alimentation aussi qui peut être aussi inadaptée hein, à notre constitution. Ça peut être différentes choses. Donc là, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de nettoyer. Donc comment? Donc par exemple, pour le plexus solaire, hein, eh bien, je vous proposerai de faire des mouvements un peu comme ça, où on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Donc avec le mouvement, avec le souffle, donc voilà, de soupirer. Je vous propose de soupirer par la bouche. À chaque fois que je fais une vidéo sur la libération, je vous propose toujours de libérer par la bouche. Pour moi, c'est plus efficace que par le nez, mais après, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Hein. Donc, on nettoie le geste, l'intention, le souffle.
On nettoie, on nettoie. Alors, quand on nettoie, on va mettre au sol. Et heureusement, nous allons mettre en place quelque chose qui transforme tout ce qu'on va déposer au sol, tout ce qui est lourd, tout ce qu'on a envie de libérer. Et ça va se transformer en engrais pour faire un magnifique terreau pour que de nouvelles graines puissent pousser. Hein, donc, n'ayez pas peur, vous pouvez tout mettre au sol, vous n'aurez pas les pieds sales après en marchant dedans, puisque instantanément, transformation. C'est magique. Et oui, avec la pensée, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on nettoiera dans un premier temps. Deuxième temps, on lavera ses mains. C'est ce geste que j'appelle laver les mains. D'accord, hein, comme pour enlever les derniers restes de poussière. Et puis, on frottera nos mains, troisième étape, pour déposer sur les chakras. Je vous montrerai comment faire. Enfin, ça va être assez simple, hein, il y a juste à poser les mains, d'accord? Et là, avec la visualisation, le souffle et également le son de bol de cristal, puisque chaque chakra va être relié à une note. Donc, à l'inspire ou tout simplement en relâchant, en accueillant, eh bien, la note va venir également vous aider à réinitialiser votre chakra. Bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah non, comment, à quelle période faire ces réinitialisations de chakras? Donc, ça peut se faire en fait quand on veut, hein, mais c'est vrai que toutes les périodes de bilan, de fin de quelque chose, donc ça veut dire de début d'autre chose, eh bien c'est toujours, ça fait toujours du bien, je trouve, de se réaligner, hein, parce que vous avez vu que ces chakras sont donc réalignés, sont alignés, hein, enfin, en tout cas les principaux, les 7 principaux. Ça permet de se recentrer, ça permet de retrouver son centre, faire le bilan. Donc ça peut être à la fin de quoi? À la fin d'une journée, à la fin d'une semaine, ça peut être aussi à la fin d'un mois lunaire, le dernier quartier de lune, avant la veille de la nouvelle lune. On peut faire aussi un bilan sur le mois qui vient de se passer. Ça peut être également à la fin d'une année, hein, ça peut être à la fin d'une année soit scolaire, hein, donc on peut le faire vers juin avant les vacances, ou alors à la fin de l'année où voilà, en décembre on fait comme un bilan en fait, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette année, je peux déposer voilà, tout ce qui ne me convient plus et me réinitialiser. Ça peut être à la fin d'une relation, voilà, on pose un bilan et on recommence autre chose. À la fin d'un travail aussi, d'un contrat, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi la semaine avant votre anniversaire ou avant une date anniversaire. Comment j'ai vécu en fait cette année, hein, ça peut être aussi comme ça. Et ça peut être également dans les moments qu'on appelle en médecine chinoise les moments terre. Hein, ce sont en fait des périodes entre chacune des saisons. Comment j'ai vécu mon printemps, hein, comment j'ai vécu mon été, etc. etc. Donc voici les dates, les périodes, voilà, qui s'affichent là pour les périodes d'optimisation pour la réinitialisation des chakras. Et c'est déjà pas mal. On va activer la lentille transformatrice. Ressens tes pieds, ressens ton périnée, ressens l'énergie sous tes mains, dans tes mains. Prends le temps de bien rentrer en lien avec ces énergies. Et puis dessine tout autour de toi, active cette lentille qui va transformer tout ce que tu vas déposer en engrais pour que ça fasse de belles graines. Tout autour de toi, on y est, activation, inspire profondément et souffle. Nous sommes prêts. Bien. Premier chakra, je libère tous les problèmes liés aux os, tous les problèmes liés à l'élimination, tous les problèmes de coccyx et de périnée. Je libère toutes mes peurs liées au foyer, mes peurs existentielles, mon insécurité, mes problèmes liés au matériel et à l'argent. Je libère également mes attachements et mes dépendances maladives, le fait d'être à côté de mes pompes. Et je libère encore. Je lave les mains.
Ah, là, j'expire. Je frotte mes mains. Et je me relie à la terre, au sentiment de confiance, de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Je réinitialise également mon odorat. Je relâche, je secoue, frotte les mains, lave les mains et on va se préparer pour le deuxième chakra. Je libère tous les problèmes physico-émotionnels liés à la reproduction, à la fertilité, à la sexualité ou à la grossesse. Je libère mes problèmes d'appétit, d'hyperactivité. Je libère mes peurs transgénérationnelles et le fait de me sentir vide. Je dépose, j'expire, je jette. Puis tous les problèmes liés au sacrum, au sacré, à mes lombaires, tous les problèmes liés aux hanches et au col du fémur. Je relâche, je jette, je libère, je dépose. Je secoue, je lave les mains. Je fais venir l'énergie dans mes mains et je vais les déposer sur mon bas-ventre et je laisse entrer la motivation, l'envie, la fluidité, le dynamisme, la possibilité de créer, peut-être de procréer. Je me sens remplie. Relâche. Relâche aussi au niveau des pieds, de tout le corps. On va se préparer maintenant pour le troisième chakra. Chakra solaire. Je libère maintenant toutes les douleurs dans l'estomac, dans le milieu du dos, dans le foie, la rate, le pancréas. Je libère tout ce qui pèse sur l'estomac, tout ce que je n'ai pas digéré, les crises de foie, les colères, les frustrations. Je libère le fait de me mettre la rate au courbouillon, les ruminations, l'injustice, la jalousie et l'hésitation. Les envies de contrôler, je libère les envies de dominer, de manipuler, mon agressivité, mes rancunes, ma rigidité et mes jugements, je libère. Je me lave les mains et maintenant, je remets l'énergie dans mes mains, je réinitialise en posant les mains sur le chakra solaire, j'inspire dedans et je laisse entrer la lumière, le rayonnement, la confiance en l'autre, la coopération, la persévérance, la possibilité de transformer, de décider, la bienveillance. Je peux, je rayonne. Quatrième chakra. Je libère un peu si le corps est engourdi. Le chakra du cœur. Anahata. Bien là, au centre du sternum. Je libère tous les problèmes liés aux poumons, à la respiration, au cœur et à la circulation. Tous les problèmes pour rentrer en relation, pour donner ou pour recevoir. Je libère le fait de me sentir seule, incomprise, de ne pas m'accepter, de douter des autres. Je libère la méfiance. Je libère le poids sur les épaules, le poids sur mes ailes. Je libère la tristesse, tout ce qui m'empêche de m'envoler. Je libère, j'ouvre, je dépose. Je secoue, je lave les mains, je
Je fais venir l'énergie dans les mains pour réinitialiser ce chakra du cœur. Je pose mes mains et elle inspire. J'aime, je suis aimée, je fais entrer la générosité, l'empathie et la bienveillance et je me relie à la source d'amour qui entre en moi et qui peut ensuite diffuser. Relâche, secoue. Le chakra de la gorge. Laisse aller tous les problèmes liés à la thyroïde ou au parathyroïde, tout ce qui est en lien avec le cou, la gorge, les cervicales, les épaules, les oreilles également. Libère également tous les bavardages, tout ce qui t'est resté en travers de la gorge, la timidité, les secrets de famille, les médisances. Libère tout ce que tu n'oses pas dire, le poids sur les épaules, trop de responsabilités, les obligations et les interdictions. Dépose, dépose, laisse transformer toutes ces lourdeurs en graines. Lave, relâche et fais venir maintenant l'énergie dans les mains. Pose les mains soit sur la gorge, soit une main dans la gorge et de l'autre côté sur les cervicales. Et à l'inspire, s'autoriser à exprimer à partir du cœur, du ressenti. S'exprimer clairement, ce qui se conçoit clairement. Libérer la vérité et la compréhension. Et relâche bien, inspire, relâche. Le troisième œil maintenant. Libère tous les problèmes liés à l'hypophyse, les problèmes de sommeil, les problèmes de concentration, les problèmes d'agitation du mental, la confusion, le brouillard et les problèmes d'orientation. Libère bien. Dépose à la terre tout ce qui te prend la tête également. Expire et dépose de ton souffle, de tes gestes. Secoue, lave les mains, fais venir l'énergie et une main sur le front, les deux mains sur le front ou une main sur le front et une sur la base du crâne. À l'inspire, fais entrer la vision claire, ton évidence, ton discernement, ton intuition. La confiance également en la vie. Et laisse aller. Le chakra couronne à présent libère tous les problèmes liés à l'immunité, tous les problèmes qui te font perdre de vue le sens de ta vie. Libère également ce qui pourrait te faire déprimer. Libère, libère encore, dépose. Dépose encore. Puis réinitialisation de ta couronne. Redeviens roi, redeviens reine dans ton royaume. Laisse à l'inspiration la conscience universelle te guider. Relie-toi à tout ce qui t'inspire, à tout ce qui te guide, à tout ce qui te protège. Relie-toi à la source. Et relâche. Lave les mains.
Ressentir notre verticalité à présent. Les pieds bien ancrés, le sommet de la tête relié au ciel, et entre les deux, un mouvement fluide où tournent tous nos moteurs, tous nos chakras, toutes nos hélices pour avancer. On peut ressentir le périnée, ressentir les organes sacrés qui nous relient à ce que nous créons et procréons. Ressentir le plexus solaire pour tout ce que nous rayonnons. Le cœur pour tout ce qui nous relie à la source d'amour. Le chakra de la gorge pour tout ce qui peut être exprimé. Le troisième œil pour tout ce qui est vu clairement. Et le sommet de la tête, notre couronne, pour nous relier à tout ce qui nous guide, tout ce qui nous inspire. Inspire d'ailleurs profondément et souffle bien. Ah. On va faire notre bulle d'énergie maintenant pour rayonner tout cela. Collecte les énergies de la terre par le bout de tes doigts. Tu allonges les bouts de tes doigts jusqu'au tapis, jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Et tu collectes cette énergie jusqu'à tes pieds. Et ces pieds, ces racines, eh bien, tu fais remonter comme la sève l'énergie. Ça remonte dans les genoux, le périnée, et puis ça va monter. Nourrir tous tes chakras, réinitialiser, faire du lien entre tous les chakras, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à ton étoile personnelle. Et à l'expire, descend pour rayonner tout ce que tu as pu cultiver aujourd'hui, tout ce temps, cette énergie que tu t'es accordée. Donc c'est un mouvement qui part de la terre jusqu'au ciel et qui diffuse, qui rayonne. Donc tu peux fermer les yeux ou entrouvrir les yeux et faire ce mouvement 2-3 fois en présence, en conscience. Encore une fois, si le cœur et le corps t'en disent. On peut reposer les mains sur le bas-ventre et remercier ce temps que l'on vient de s'accorder. Excellent, on va pouvoir maintenant relâcher. Étirer des pieds jusqu'au sommet de la tête. Le sommet de la tête va jusqu'au ciel avec les bras et puis le périnée et les jambes s'enfoncent dans le sol. On étire dans les deux directions et on expire, relâche. Et puis du cœur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ailes. Étire, 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 étire et relâche. Très bien. Eh bien nous voilà réinitialisés, tout neuf, pour de nouvelles aventures. Alors je vous souhaite une très belle continuation et à très bientôt. Namasté. ब्रह्माण्डनायक अनादरक्षक